Colombie est quotidienne, on peut tuer pour voler une moto, parfois pour moins que ça. Les motos, ça nous sert pour travailler. Alors certains nous les volent. Et si on était seulement volés? Mais en plus de la moto, on nous prend la vie. Allô? Donne-moi le numéro du docteur. On cherche un jeune homme, il a disparu. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard dans un champ. Le cas n'a pas fait grand bruit au commissariat local, où Louise discute avec la responsable de la sécurité du département. Pour elle, si la zone est si sûre, c'est avant tout pour deux raisons. C'est d'abord grâce à Dieu, et puis la force publique. Et les soldats de Colombie. Oui, ça c'est la force publique. L'armée, les policiers. Mais d'abord Dieu. C'est notre plus haute autorité. Oh là là, quelle chaleur, qu'est-ce qui fait chaud. C'est grâce à Dieu, peut-être, que Louis a évité la violence à Dodane. Une attaque en 10 ans, des bandits qui sont repartis avec quelques livres. Mais dans sa jeunesse, la Gloria était moins sûre. Louis est encore un petit garçon lorsque sa mère, Carlota, l'envoie grandir dans une autre ville pour échapper à la violence. Il en revient à 16 ans avec un diplôme et l'envie de devenir instituteur. Ces ânes, ces livres, sont aussi là pour ceux qui n'ont pas eu sa chance, ces enfants qui ne peuvent pas fuir la violence de la région. Autre week-end, autre tournée pour le bibliobourreau de Louis. Parfois, l'itinéraire demande une demi-journée de voyage, ou plus. Pour atteindre le petit village de Talaigua, il faut traverser le fleuve Magdalena, le plus important du pays. D'ici, la bibliothèque la plus proche est à 400 km au nord, à Santa Marta. Plus de 6 heures de route, le bout du monde. Pour ces enfants défavorisés qui ont vu la guerre civile de très près, le bibliobourreau se fait cours d'éducation civique. Ceux qui ont des amis ici, levez la main. Ah mais vous avez tous des amis. Les valeurs qu'on essaye d'inculquer aux enfants, ce sont la justice, la liberté, la paix, l'amour. Des valeurs fondamentales comme le noyau de la paix sociale, mais qui ont été violées, qui étaient perdues et qu'il faut essayer de récupérer au plus vite. Les enfants d'ici ont assisté à des suicides dus au stress, au travail, au chômage. Comme si on avait besoin de ça avec la violence extrême qu'on a connue. Les paramilitaires, la guérilla. Mais grâce à Dieu, comme on dit, on est bien aujourd'hui, on se sent tranquille. Si quelqu'un me dit que c'est grâce au président, bon, ça c'est la politique de sécurité, hein. Mais la sécurité ne fait pas tout. Fin de journée, retour à la Gloria. Après 10 ans de bibliothèque itinérante, Louise vient d'achever une vraie bibliothèque dans un bâtiment en dur. Cette bibliothèque, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, de sacrifices. C'est une victoire d'avoir ce bâtiment. Ces vitrines, par exemple, elles nous ont été données par des amis, des Français, des Allemands, qui soutiennent la bibliothèque. Ils nous ont offert leur aide. Le bâtiment reste précaire, il manque des fenêtres, des tables, de la lumière, mais les enfants sont à l'abri et peuvent choisir parmi plus de 5000 ouvrages. Moi, j'ai écrit un conte. Et avant, il y avait des livres ici ? Les paramilitaires sont venus me voir parce qu'on a des livres ici sur la politique, sur la Constitution, sur les droits de l'homme.
Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, professeur, vous êtes sympa, vous êtes mignon. Vous pouvez raconter des contes aux enfants, vous pouvez raconter de jolies histoires. Mais ça, vous l'oubliez. Et ils m'ont pris ces livres. Mais de toute façon, ici, pour survivre, il faut savoir filer droit quand il le faut. Cette bibliothèque, c'est un grand rêve qui a contaminé toute ma famille. Un rêve qui sert à tout le monde, à ce village qui a tellement été affecté par la violence, un peu comme une tache de naissance qui ne peut pas disparaître.